Euh, je vais passer maintenant la parole à Benoît Campargue. Alors, c'est assez facile de présenter Benoît Campargue. Regardez un petit peu qui c'est. C'est le seul que je connais qui a mis Teddy Riner au sol. Ça, c'est les JO de Londres. Ça, c'est une petite surprise. Il n'aime pas les petites surprises, mais bon, on lui fait quand même. Il avait mis ce jour-là des chaussures dorées, une cravate dorée. Et comme Teddy a gagné en 2012 à Londres, le pari, c'était d'embrasser les chaussures de Benoît. Alors, Benoît, avant d'être celui qui fait chuter Teddy Riner, il a été lui-même champion d'Europe de judo en moins de 66 kilos. Il a une autre compétence. En judo, il a représenté la France au JO de Barcelone en 92. Et il a une autre passion. En fait, le judo, c'était comme ça pour m'amuser un petit peu. Sa passion, c'est la moto. Et monsieur est motard aussi de très haut niveau. Mais comme il faut quand même travailler dans la vie, il est référent sport santé à la direction régionale de la jeunesse et sport de l'Île-de-France. Et en termes de ça, je trouvais que c'était très très intéressant d'avoir son point de vue en tant que sportif de haut niveau et maintenant référent sport santé. Benoît. Merci Thierry. Bon, Thierry, je te vénère, mais pas pour ces raisons. Pour la présentation que tu as fait tout à l'heure, qui est tout à fait dans le concept que je me fais du sport, qui n'est pas que la compétition, mais vraiment un objectif de santé. Vous saurez pourquoi. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer d'être court, je crois que j'ai que 10 minutes. J'ai 10 minutes. Donc si j'ai un petit peu de temps... Voilà. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur le sport et la santé qu'aujourd'hui, on ne va pas s'étaler dessus. Il y a eu des études de fait, comme l'a dit Madame la Ministre, sur la santé. Alors, moins 39% de cancer du sein, moins 42% de récidive de cancer du sein, moins 34%, je crois, de diabète grâce à l'activité physique. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Les preuves sont faites que le sport, l'activité physique et sportive est bénéfique pour la santé. Et j'ai toujours été convaincu de ça, vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu une carrière de, effectivement, 15 ans d'athlète de haut niveau, dont une partie en équipe de France, et 15 ans en tant qu'entraîneur national, directeur des équipes de France jusqu'à Londres. Jusque-là, je dis bof. Bof parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ce qui m'avait animé, c'était vraiment d'amener mes athlètes au plus haut niveau, oui, mais de les amener au plus haut niveau et surtout en bonne santé. Pour plusieurs raisons, l'engagement que j'ai eu vis-à-vis des parents qui me les ont confiés. Bon, on parle d'un grand gaillard de 2,03 m, mais il n'y a pas eu que lui. Et l'objectif, c'était vraiment ça, parce que la performance passe aussi par la santé. Donc, la conclusion de cet épisode-là, c'est que finalement, le haut niveau est bon pour la santé. Et je peux le prouver. J'ai révisé pendant mon footing entre midi et 2. Voilà, donc il y a des choses vraiment intéressantes, d'autant plus qu'on a une dernière étude, on ne va pas parler que des études, mais quand même, c'est ce qui permet de prouver les choses. Aujourd'hui, la dernière étude menée par l'INSEP prouve qu'un athlète de haut niveau qui a fait les Jeux Olympiques entre le début du siècle et aujourd'hui vit 7 ans de plus que la moyenne. Un sportif lambda qui fait de l'activité physique et sportive de façon régulière vit en moyenne 3 ans de plus qu'un sédentaire. Donc, fort de ces constats, des diverses études, l'Eurobaromètre, 80 billions de dépenses au niveau européen, la sédentarité qui est aujourd'hui un fléau au niveau mondial, on dit que la sédentarité tue plus que le tabac, et si on considère que les maladies chroniques en font partie, oui, la sédentarité tue plus que le tabac. Aujourd'hui, les postes de travail sont des positions assises. Un écran égale une position assise, un transport égale aussi une position assise, à part les escaliers dans le métro et le RER, ce qui est une très bonne chose aussi, optimisation du temps pour la pratique. Fort aussi du constat que cette sédentarité va crescendo, liée à la modernisation des moyens de transport et puis des outils mis en œuvre dans le travail. On se dépense aujourd'hui 8 fois moins qu'au début du siècle.
Donc autant au début du siècle on travaillait trop dur, autant aujourd'hui on ne travaille pas assez. Alors je suis issu du milieu rural. La terre, le travail physique, qui, je pense, sont des valeurs qui sont très importantes, mais qu'aujourd'hui on a du mal à mettre en application, en dehors évidemment du sport et de l'activité physique. Donc tout ça m'a amené en 2012, après le dernier match de Teddy, puisque pour moi c'était la fin de ma carrière d'entraîneur national, à penser que le lien qui m'avait animé en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, c'était quand même ça, c'était le sport pour le plaisir et aussi pour la santé, dans le haut niveau et dans le loisir. Donc ça a été vraiment le fil conducteur. J'en ai même discuté avec Madame Fournéron, c'était au Staff France à Londres, et j'avais posé un rendez-vous avec elle pour ça, parce que le constat était aussi que dans les universités on ne pratiquait pas assez la nutrition, l'hygiène alimentaire, la pratique sportive, qui aujourd'hui, le jeudi après-midi, sont complétés par beaucoup de cours, et effectivement on a du mal à mettre des créneaux sportifs dans les universités. Et là-dessus, c'est pour ça que je vénère Thierry, Philippe et toute l'équipe de Diderot qui, premièrement, Madame Clérici, bravo pour votre installation sportive à Diderot, que je connais très bien, que j'ai suivi au niveau de sa construction, dans l'évolution aujourd'hui. J'ai conseillé à des associations justement d'utiliser aussi vos équipements sportifs pour la santé. J'aimerais que dans toutes les universités, il y ait aussi cet engouement pour pas que le sport, mais l'activité physique, et aussi évidemment l'hygiène alimentaire qui va avec, parce que quand on parle d'activité physique aussi, il y a le volet hygiène alimentaire, mais c'est valable aussi pour le haut niveau. Donc, en 2013, j'ai intégré la direction régionale de la jeunesse et des sports à Paris, justement, pour mener cette mission, pas ce combat, parce que les choses avaient déjà démarré avant. Donc, on a une équipe technique régionale composée d'un médecin au niveau départemental et d'un conseiller de direction départementale sur les 8 départements en Île-de-France. On a constitué des partenariats avec la PHP. Le dernier a été signé à la mairie de Paris il y a quelques mois, justement pour développer au sein des hôpitaux des actions par le biais d'associations ou de structures qui sont capables justement, avec les compétences nécessaires, de mettre en place ces programmes. On a développé un partenariat via une convention aussi avec l'Agence régionale de santé, qui évidemment porte le volet santé, puisque dans le sport santé, il y a le sport, mais aussi la santé. Le comité régional olympique aussi, qui porte une formation sport santé, c'est un module sport santé qu'on finance depuis maintenant 3 ans. Et puis aussi un site internet qui s'appelle Santé par le sport au niveau régional, qui identifie toutes les associations qui portent ces actions sport santé, mais pas que. Donc au travers de ce site internet qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, on va pouvoir identifier les associations qui sont proches de chez vous ou proches de votre lieu de travail et qui pourraient éventuellement vous faire pratiquer de l'activité physique et sportive. Donc voilà, donc je donne un grand bravo à Thierry. Pour terminer, quand même, parce que c'est quelque chose aussi qui, je pense, est très important, la candidature des Jeux Olympiques Paris 2024, qui est une vraie opportunité pour développer le haut niveau, évidemment, en France, via les infrastructures, dont une grande partie est existante, mais aussi pour passer ce message auprès du grand public qui doit se sentir concerné par cet événement, et puis aussi et surtout auprès des jeunes, donc vous, universitaires, mais aussi les jeunes qui sont un petit peu, voire beaucoup en difficulté aujourd'hui, qui le sport est peut-être un des rares, voire le dernier levier qui donne du sens à leur vie. Pourquoi ? Parce que la pratique du sport est égalitaire. En Île-de-France, nous avons 100 000 emplois qui sont liés au sport. Donc on peut imaginer que ce rêve sociétal se crée aussi pour désenclaver et gommer un petit peu les inégalités via le sport qui est aujourd'hui un vrai levier. Donc j'espère que les Jeux Olympiques, la candidature pour l'instant, et les Jeux Olympiques après je l'espère, seront ce levier qui pourront vraiment faire en sorte qu'on donnera la chance à chacun pour s'exprimer, notamment via le sport, l'activité physique et sportive et la santé. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît.